Bonjour à tous, je me trouve ici à Paris devant le ministère de la Santé et regardez derrière moi j'ai une manifestation des internes en médecine. On va aller voir pourquoi ils manifestent. C'est parti, suivez-moi. Alors là, il y a les étudiants en médecine et les internes qui font la grève contre la 4e année de médecine générale et les mesures coercitives qui sont proposées par le Parlement dans le projet de loi de financement de la sécurité sociale. Et en gros, cette réforme, c'est quoi? Ça veut dire quoi pour vous? En gros, cette réforme, pour nous, elle va obliger les internes de médecine générale à faire une année supplémentaire à l'internat qui, pour le moment, dure 3 ans. Donc, ils feront une 4e année et en ambulatoire, donc c'est-à-dire en médecine de ville et prioritairement dans les zones sous-denses. Sauf que rien n'est cadré dans cette réforme, etc. Les internes n'en veulent vraiment pas, les étudiants en médecine non plus. Là, le projet phare du gouvernement, c'est de rajouter une 4e année à l'internat de médecine générale, donc juste pour une des spécialités, et de les obliger à aller dans les déserts médicaux. Et donc ça, on ne veut pas que ça arrive. C'est pas ça la solution aux déserts médicaux, c'est pas de vous obliger à aller dans les déserts médicaux? Non, ça sera contre-productif et surtout sur une année. C'est pas sur la dernière année d'études qu'on va découvrir les déserts médicaux, qu'on va avoir un projet de santé, un projet de vie, pouvoir s'installer avec notre famille. C'est pas comme ça qu'on va y arriver. Moi, je vais vous dire, d'un point de vue extérieur, quand on nous dit que les étudiants en médecine vont devoir, à la fin de leurs études, faire 1 an dans les zones sous-dotées, vu de l'extérieur, ça paraît pas mal. On se dit que bon, ouais, pourquoi pas. En fait, les 3 années qu'on passe d'internat, on va déjà dans les endroits où ils ont envie qu'on aille. En fait, nos stages, ils sont faits dans les zones où l'ARS nous envoie, donc c'est déjà le cas en fait. D'accord. Et rajouter une 4e année dans des déserts médicaux, c'est aussi dans un endroit où il n'y aura pas forcément de médecins pour nous superviser, alors qu'on est encore étudiants, donc c'est une vraie problématique pour nous de formation aussi. Pourquoi le gouvernement fait ça? On comprend pas bien. Parce qu'ils n'ont pas trouvé de solution plus juste de faire, je pense, et plus facile. C'est rapide à mettre en place, c'est facile parce que c'est les étudiants et qu'on en parle peu, et enfin voilà. Vu de l'extérieur, on serait tenté de vous dire que vous n'avez pas envie de faire une année supplémentaire et en plus vous n'avez pas envie d'aller dans des endroits où il y a peu de médecins. Alors une 4e année supplémentaire, si, personnellement je suis totalement pour, si c'est bien encadré, si ça va dans le sens de nos projets, mais une 4e année dans les zones sous-denses, on sait très bien qu'on ne sera pas encadré parce qu'on sait très bien qu'aujourd'hui il n'y a pas de médecins dans ces zones sous-denses. Donc en fait ce sera nous payer comme des internes alors qu'on fera le médecin et qu'on ne sera pas du tout encadré. Qu'est-ce qui va se passer pour les patients si cette réforme elle passe? En gros, vous nous soigneriez moins bien? Qu'est-ce qui va se passer? C'est quoi l'impact? L'impact pour les gens qui regardent cette vidéo? Moins de quoi? Moins de suivi. Parce que le risque, c'est de forcer les gens à s'installer une durée de temps limitée dans un désert médical, par exemple. En gros, vous allez popper et ensuite, un an à un endroit. Voilà, c'est ça. Et après, hop, les gens, une fois qu'ils sont entre guillemets libres, et ils repartent. Et du coup, leurs patients, ils les suivent pas. Donc c'est pourri ça en fait. Ah oui. Mais c'est vrai. Bah oui, c'est pour ça qu'on est là. Oui, bien sûr. Non, mais ça, c'est pour qu'on comprenne bien, quoi. En fait, on aurait des médecins, des jeunes médecins, des jeunes étudiants en médecine en fin d'études, qui vont popper à des endroits et repartir 1 an plus tard. C'est le risque. Et en plus, vous ne serez pas suivi par des médecins généralistes qui ont pas très bien suivi. Normalement oui, parce qu'il y a toujours un tuteur, pendant l'internat, il y a toujours un tuteur. Mais si c'est des zones sous-dotées... Ils feront ce qu'ils peuvent. Donc c'est au risque que on soit moins suivi, plus tout seul, et du coup la formation elle est moins bien. Parce que si on n'apprend pas de quelqu'un, on n'apprend pas et on risque de mal soigner, du coup on passe à côté de certaines choses qui sont importantes. En fait, là, la réforme, elle est en train de créer des médecins généralistes pas chers, à temps limité, quoi. Oui, c'est ça. C'est ça, en fait. Oui, c'est la définition d'un interne. En fait, cette réforme n'est pas un détail. Ça met le doigt sur un problème qui est beaucoup plus large, en fait. Tout à fait. Qui est celui du manque de médecins. C'est celui du manque de médecins. C'est pas en déplaçant des internes que vous allez faire. Moi, j'aime bien l'idée de comparer ça à vous avez une grande tranche de pain, c'est la France, et vous avez un tout petit morceau de beurre. Vous pourrez pas étaler vous pourrez pas étaler le beurre sur l'ensemble de la carte. Et c'est pareil pour les médecins. Vous pouvez pas tous les mettre sur des endroits. Il y a forcément des zones où il manque de médecins. Le problème aujourd'hui, c'est qu'on n'a pas assez de médecins généralistes. C'est pas qu'ils sont mal répartis. Je demande aujourd'hui à tous les élus de me dire: est-ce qu'il y en a un qui définit qu'il a trop de médecins sur son territoire? Vous verrez que c'est pas possible. Aujourd'hui, on a 87% du territoire qui est classé officiellement en zone sous-dense, mais sur les 13% restants, je peux vous assurer que c'est sous-dense aussi. Le territoire entier est sous-dense en médecins et on ne peut pas se passer de médecins partout sur le territoire. Vous savez que vous seriez la variable d'ajustement du système de santé? Ça veut dire qu'en gros, tous les problèmes qu'eux ils ont, nous on les comble en disant vous êtes étudiant, on vous forme. Alors que la réalité des choses, c'est qu'on ne sera pas mieux formé, on ne sera pas plus formé, on va juste servir de pion dans les zones où ils en ont besoin. En fait, on demande aux internes d'aller remplir les trous laissés par les gouvernements successifs depuis un bon 30 ans. C'est dingue. Oui, c'est pour ça qu'on est là et qu'on n'est pas content et qu'on veut qu'on comprenne que c'est pas question.
quelle serait la solution selon vous pour le système de santé, dans sa globalité ? Alors, c'est pas une question facile parce qu'il y a beaucoup de choses à réformer dans le système de santé. Pour nous, la solution, c'est pas d'envoyer des médecins bêtement dans les zones sous-denses parce que ça voudrait dire que ces médecins, on les prend dans des zones et on les déplace ailleurs. Donc ça ferait que déplacer le problème. Nous, ce qu'on veut, c'est que d'autres personnels de santé soient formés à faire plus de tâches, un peu la libération du temps médical pour les soignants, parce qu'actuellement on estime qu'un médecin en zone rurale sur 55 heures de travail passe 5 heures à faire de l'administratif. Si déjà ces 5 heures étaient libérées, ça ferait 5 heures de plus avec les patients. Il y a plein de mesures comme ça à prendre et déplacer les médecins d'un point A à un point B, c'est pas spécialement la solution pour nous. Les solutions, c'est à voir tous ensemble. Le problème, c'est que là, pour le coup, pour les lois qui vont peut-être être mises en place, on nous a pas consulté du tout en fait. Ça a été balancé comme ça, on nous les a mis devant nous et là on se retrouve à être là en fait. Ouais, réellement la réalité c'est ça, on n'est pas content. Mais comment on fait pour qu'il y ait des médecins dans ces zones ? Et comment on fait ? Le numerus clausus par exemple, c'est un problème on ouvre, c'est ce qui a été fait mais pas dans des conditions correctes non plus. Ah oui ? Aujourd'hui, on voit très bien qu'il n'y a pas suffisamment de postes de médecine générale qui sont ouverts et ça comble pas toutes les zones. Aujourd'hui, avec le nombre de postes de médecins généralistes, d'internes de médecins généralistes, tout le monde n'est pas couvert en fait dans toutes les zones. En ouvrir plus, oui, mais on n'a pas les médecins pour nous superviser derrière. D'accord. Comment on résout ce problème ? Pas en imposant à des étudiants en tout cas. D'accord. Vous n'êtes pas la solution au problème ? On n'est pas la solution au problème, non. On est toujours la solution au problème selon le gouvernement, mais c'est pas le cas. On sait que pour les 15-20 années à venir, on va avoir un énorme déficit de médecins généralistes. Il y a 10 ans, on en avait à peu près 95 000. Aujourd'hui, on en a 85 000. Et les chiffres de l'adresse sont très clairs. Il va falloir attendre 2035-2040 pour avoir un nombre de médecins généralistes correct sur le territoire. Comment on fait pour pallier à ce déficit ? C'est l'optimisation du temps de soins. On ne peut pas inventer des nouveaux médecins dans les 10 prochaines années. En attendant que de nouveaux médecins arrivent, il faut optimiser le temps de soins. Exactement. Ça peut nous inciter à se dire en fait je suis pas fait pour ça, en fait, parce que travailler dans une zone sous-dotée c'est difficile. C'est-à-dire que il n'y a pas forcément d'autres spécialistes à côté, il n'y a pas les médecins autour, les urgences autour pour travailler. Et du coup, c'est des conditions de travail qui sont déjà difficiles quand on est médecin senior. Donc quand on est jeune, c'est comment nous dégoûter de la profession, je pense. Et il y a un gros risque de reconversion professionnelle derrière. Vers où on va alors ? Si les choses continuent comme ça, vers où on va ? Si les choses continuent comme ça, franchement, moi je vous dis, tous les étudiants qui sont là, il y en a beaucoup qui vont partir à l'étranger. Parce qu'objectivement, à l'étranger, il y a quand même plein de pays, en Suisse, aux États-Unis, on a des conditions de travail beaucoup plus agréables. Et c'est une tentation. Nous, on aime la France, mais moi je partirais pas à l'étranger, mais je comprends qu'on puisse le vouloir. Et aussi plein de gens qui vont partir dans le privé. Ils veulent supprimer l'intérim. En fait, l'intérim, il sera toujours possible dans le privé parce qu'ils pourront, eux, ils ont plus de moyens, ils peuvent payer autant qu'ils veulent. C'est pas une solution pour l'hôpital public que tous les médecins partent dans le privé, quoi. Il faut aussi se poser la question pourquoi ces zones sont moins attractives. Et là, c'est évident qu'il y a des endroits où on a délaissé les services publics, où on a moins de population, où c'est plus difficile d'exercer. C'est peut-être moins bien desservi aussi. C'est plus difficile d'exercer de manière isolée quand on est loin d'un centre hospitalier. Aujourd'hui, on a besoin de plateaux techniques de plus en plus fréquemment. Voilà, il y a toutes ces raisons-là aussi qui font que ces zones-là sont de moins en moins attractives peut-être. En fait, tout ça est entre guillemets une représentation de l'effondrement de la France en général, en fait. Enfin, de l'effondrement, du dépérissement global de la France. Alors, je ne sais pas si on peut se lancer là-dedans directement. Vous seriez un patch uniquement sur un aspect du problème, alors qu'en réalité, c'est un problème très large. Voilà, et puis un mauvais patch. Mauvais patch, en plus, qui ne tiendra pas. C'est ce qui se dit directement de l'intérieur. Ouais. Voilà. Surtout, c'est un problème qu'on n'applique que à la médecine, aux étudiants en médecine. C'est un problème qu'il faudrait généraliser à tout. Pourquoi il n'y a personne dans les campagnes ? C'est parce que c'est pas attractif. Et on ne peut pas juste attirer des médecins pour les quelques personnes qui y sont restées. En fait, les médecins, c'est aussi des êtres humains qui ont besoin d'avoir une vie un peu globale. Ouais. Ils ne peuvent pas juste aller exercer, ils ne sont pas uniquement médecins, quoi. Ça, c'est le premier problème. Il faudrait rendre attractives les campagnes dans une politique de décentralisation beaucoup plus globale et avec beaucoup plus de budget alloué pour tout ça, quoi. Voilà. Et ensuite, le problème principal de cette réforme, c'est que nous, on est encore étudiants et on nous dit on est payé 5 € de l'heure quand on est interne alors qu'on fait clairement tourner l'hôpital public. Donc déjà, ça, c'est un petit peu scandaleux. Et on nous dit vous allez être envoyés dans des campagnes
pour soi-disant finir votre formation parce que vous avez besoin en tant que médecin généraliste d'une 4e année de formation, ce qui sera pas une année de formation parce qu'il n'y a pas de formateur, il n'y a personne pour nous former sur place parce qu'il n'y a pas de médecins, ils le disent eux-mêmes, tous les médecins généralistes en campagne disent qu'ils seront incapables de nous former pendant cette année. Donc c'est du pipeau quoi, c'est du pipeau en fait, vous êtes une main d'œuvre pas chère exactement, qui comble un trou qu'ils ont eux-mêmes creusé. C'est pour permettre d'avoir quelques médecins en plus à la campagne qui sont payés très très peu, payés au SMIC à 10 ans d'études en fait, c'est quand même pas trop normal, surtout quand on voit les responsabilités qu'ils ont. En plus pour les patients, ils seront suivis sur 6 mois ou 1 an, donc pour eux c'est même pas un bon suivi. Et donc ça n'a aucun intérêt. Juste de la main d'œuvre pas chère quoi. Après 6 ans d'études, 2 concours, on est payé à 1400 balles le premier semestre. Vous vous rendez compte? Et on n'est pas en 35 heures. On n'est pas en 35 heures, on compte pas nos heures. Voilà, c'est ça. Et vous faites le boulot d'un médecin en fait. On fait le boulot d'un médecin, voire 2. Mais là, ce qu'ils veulent, c'est que l'année de plus, c'est qu'on fasse le boulot de médecin étant payé comme un interne. Ça n'a pas de sens. On ne choisit pas non plus le terrain de stage. Moi, j'ai une femme, un enfant. Je ne vois pas mon enfant depuis 2 semaines. Voilà. Et j'ai pas envie de faire une année de plus. Voilà. Parce que ça n'a aucun intérêt pour la formation. Ils veulent juste nous utiliser comme des bouches-trous. Voilà. Et c'est non. Non. Est-ce que c'est un bénéfice pour les patients cette réforme? Aucun. Aucun. Ils veulent juste qu'on comble les zones où il y a un manque de médecins. Mais c'est pas la solution. Vous voulez plus de médecins? Faut en former plus. Voilà. Ça fait 30-40 ans qu'ils réduisent le nombre de médecins parce que moins de médecins, moins de frais. Eh ben, il faudra 30-40 ans pour remplacer ça, malheureusement. En fait, ils sont en train de détruire l'hôpital, de continuer de le détruire. Absolument. C'est vrai, c'est ça? Bah moi je trouve, ouais. Vous qui êtes à l'intérieur, vous le voyez? Bah ouais. Je trouve qu'avec toutes ces réformes, et puis en fait, moi je passe ma vie, à chaque fois que je dis que je suis en médecine, on me dit oh là là, mais viens chez nous. Effectivement, il y a un besoin criant en France de médecins, mais partout, pas que dans les zones, pas que dans la Creuse, dans les zones où on pense qu'il n'y a pas de médecins. Enfin, même dans des grandes villes comme Nantes, Bordeaux, tout le monde nous dit viens là. Et en fait, quand on voit comment on est traité, effectivement, c'est difficile. Enfin, moi, je dirais ça à quelqu'un qui est en terminale et qui voudrait aller en médecine. Je dirais, réfléchis parce que c'est des conditions quand même difficiles. Enfin, c'est pas n'importe quelles études, quoi. Pour moi, vous êtes des héros. Et je le dis vraiment du fond du cœur, Pour moi, vous êtes des héros. Merci, mais on peut pas être des héros tout seul, quoi. Il faut avoir une structure qui nous aide, qui nous soutient et qui nous considère à notre juste valeur aussi, quoi. Voilà. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup, vraiment. Courage. Il y a une question qu'on doit se poser, c'est quelle est l'ampleur des fraudes de notre système de santé? Et maintenant, on n'a plus assez de médecins, donc on essaie de trouver des solutions en catastrophe. Et demain, c'est donc moins de médecins sur le territoire pour soigner les patients. Et en fait, la solution qu'on propose à ça, c'est d'envoyer des étudiants pendant 6 mois et qui changent tous les 6 mois.